Alors chez nous en Europe, ça a été vraiment un rebondissement par rapport à un échec, parce que rappelez-vous qu'au départ, on devait avoir une pure autonomie européenne, avoir un accès des astronautes européens seuls dans l'espace avec la fusée Ariane, le projet Hermès et notre station européenne. Et en fait, à l'abandon d'Hermès, on a dû se recentrer pour avoir une coopération avec les Russes, les Américains, les Japonais et les Canadiens. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, où nos Européens font des travaux scientifiques dans l'espace, dans un module européen qu'on appelle Columbus, et qui permet aux ingénieurs et aux scientifiques européens d'avoir accès au top du top de la science dans l'espace. Moi, dans le cadre de la coopération spatiale, la plus grosse difficulté a été l'accord entre les Russes et les Américains. Et ce qu'on a cherché, c'est d'avoir une vision commune, c'est d'avoir un drapeau Terre sur la Lune, et non pas un drapeau national sur la Lune, une vision partagée et une confiance qui s'est construite lentement, mais sûrement. Et comme je le disais au départ, la confiance est un voyage et non pas une destination. On recrute, j'ai recruté des astronautes en Europe, c'était assez compliqué, mais on recrute des astronautes avec des diplômes assez importants, du type pratiquement Bac+10, et surtout avec une motivation importante et un très bon niveau d'assertivité et de congruence. Sans quoi ce n'est pas possible, on ne peut pas prendre. Alors on peut, mais si on n'a pas la bonne assertivité et d'ailleurs pas la bonne congruence, il y aura des conflits dans l'équipe qui vont être contraires au bon fonctionnement et aux bons résultats nécessaires aux astronautes. Alors quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, au moment des vols Apollo, on a eu un pic de montée des diplômes en docteur en sciences qui retombaient à la fin des missions Apollo. Aujourd'hui, nous avons un Français dans l'espace. Les étudiants, les élèves ont un goût particulier pour la science et pour tout ce qui touche à l'espace parce qu'il y a un phénomène d'identification entre la personne qui est dans l'espace et la nation correspondante. Elles nous disent que l'humain est fragile, de même que la couche d'atmosphère qui nous protège en est fragile, et que l'humain étant fragile peut faire des erreurs. Et il faut savoir qu'à chaque moment, l'erreur est possible, l'erreur est faisable, et qu'il faut faire attention pour limiter les risques. Autrement dit, faire attention, ça veut dire des procédures, c'est ça que ça veut dire? Ça veut dire éviter de faire des impasses comme on a pu le faire sur des accidents sur la navette spatiale, et de faire tout en sorte de réussir, comme on l'a fait pour des missions comme Apollo 13. Apollo 13 a un très bon management et surtout une personne qui a misé sur le positif, sur ce qu'il avait et non pas sur ce qu'il avait perdu, et un message qui était constamment positif avec une excellente communication claire et positive sur la survie de la mission. Finalement, s'il y avait un conseil à donner aux dirigeants qui font partie de l'APM, ce serait quoi? L'échec n'est pas une option.